Bienvenue dans le monde de la programmation des microcontrôleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de communication. Vous voulez savoir comment on réalise une communication série RS232 entre deux Arduino? Ça tombe bien, vous allez pouvoir en savoir plus en suivant cette vidéo. Bonjour à tous, je me présente Fernand Schwickerath. Nous aurons le plaisir de découvrir cette présentation ensemble. Lorsqu'on travaille avec une transmission série, on ne peut pas ignorer le protocole RS232. Celui-ci fixe la transmission des données utiles par paquet de 8 bits, par byte. Ceci entraîne que toute information est envoyée byte par byte et qu'il faut reconstituer le message initial à l'arrivée. Cette vidéo contient le développement d'une application concrète qui ne tient en seulement quelques lignes de programme. Nous allons voir comment un interrupteur câblé sur l'Arduino A peut allumer et éteindre deux LED câblés sur l'Arduino B. Nous verrons que c'est possible grâce à la communication RS232. Tout d'abord, nous devons établir un protocole de fonctionnement. Nous allons convenir de représenter l'état du bouton poussoir, qui est anormalement ouvert, par deux lettres distinctes en fonction de l'action qu'il subit. Prenons la lettre O pour signaler le contact ouvert et représentons la fermeture du contact par la lettre F. Fixons également la signalisation. S'il n'y a pas d'action sur le bouton, on allume la lettre B. Et s'il y a action sur le bouton, alors on allume la lettre A. Mais nous devons encore convenir d'une situation de défaut. Que faire s'il y a une erreur de transmission? Dans ce cas, inscrivons dans notre protocole que nous allons allumer les deux LED en même temps. Comme tout est clair, nous pouvons passer à la programmation. Comme annoncé, le programme Arduino A ne dépasse pas les 20 lignes de code. Le Void Setup, le programme d'initialisation, ne présente pas de difficultés particulières. La communication série RS232 est initialisée par le Serial Begin 9600. Nous en avons parlé dans la présentation précédente. Sachez que 9600 présente la vitesse de transmission et qu'elle doit être réglée à la même valeur dans les deux microcontrôleurs. Émetteur et récepteur doivent avoir les mêmes caractéristiques de réglage pour s'entendre. Nous avons connecté notre bouton sur la pin 12, c'est donc normal que nous déclarons la pin 12 en entrée. Voyons le programme principal, la void loop. On commence par déclarer une variable locale, BP, bouton poussoir, pour recevoir l'état de l'interrupteur, 0, ouvert ou non actionné, et 1, fermé, actionné. Ensuite, on génère le message que l'Arduino A doit envoyer à l'Arduino B. C'est la fonction SerialWrite qui prend cette messagerie en charge. Tant qu'on n'actionne pas le bouton, l'Arduino envoie le code O, ouvert, pas d'action. Ensuite, une fois qu'on appuie sur le bouton, le message change et l'Arduino envoie le code F, fermé, action. Ensuite, lorsqu'on relâche la commande, le message initial O est à nouveau envoyé. Le programme de l'Arduino B est un peu plus conséquent. Il doit gérer la réception de la communication et le fonctionnement des deux LED selon les commandes reçues. Le programme d'initialisation, le Void Setup, initialise la communication Serial Begin 9600. Ce sont les mêmes paramètres pour synchroniser l'émetteur et le récepteur. Ensuite, il ne nous reste qu'à déclarer les pins utilisés pour commander les deux LED, la pin 13 pour la LED A et la pin 12 pour la LED B. Voyons maintenant le programme principal. On commence par déclarer un char
pour réceptionner le byte envoyé par l'Arduino A. La réception est un peu plus complexe que l'émission. En effet, il faut en permanence interroger le port de communication pour savoir si un byte est arrivé. C'est la fonction SerialAvailable qui interroge le port de communication et qui retourne une valeur indiquant le nombre de bytes reçus. Aucun byte n'est présent si la fonction retourne un 0. La boucle while SerialAvailable active la lecture du port de communication pour autant qu'un byte soit présent. Et c'est la fonction SerialRead qui va lire les caractères, les phases du buffer de réception et le communique au programme. Il faut mémoriser le caractère lu pour pouvoir l'évaluer par après dans le programme. Ensuite, on construit l'évaluation de la réception sur une interrogation if-else pour gérer les commandes selon les spécifications du protocole mis en place. Celui-ci prévoit explicitement que la commande O allume uniquement la lettre B. Dans ce même protocole, nous avons également spécifié que la commande F n'allume que la lettre A. Jusque-là, le protocole suit le fonctionnement d'un interrupteur. En effet, un interrupteur ne peut avoir que deux positions, soit il est ouvert, soit il est fermé. Ceci est très clair pour les réalisations électriques. Mais comment interpréter une erreur de transmission, un mauvais caractère reçu? Le protocole prévoit la signalisation de toute erreur par l'allumage simultané des deux lettres. Pour réaliser un tel contrôle, il faut imbriquer un deuxième if-else dans le else du premier if. Ceci nous permet de décider sans ambiguïté 1. Si je reçois un F, alors j'allume seulement la lettre A. Sinon, si je reçois O, alors j'allume seulement la lettre B. Sinon, j'allume les deux lettres pour signaler une erreur. Notre programme devient de plus en plus complexe. Les boucles s'imbriquent les unes dans les autres. Il est plus que nécessaire de se tenir aux règles d'écriture qui facilitent la compréhension du programme par une structure visuelle. Regardons l'indentation d'un peu plus près. Le programme principal, la void loop, est clairement délimité par les deux accolades en ligne 9, ouverture, et la ligne 35, fermeture. Après la déclaration de la variable locale, on voit la boucle while qui organise quasi tout le programme. Cette boucle est délimitée par les accolades de la ligne 12 à la ligne 33. Suit une petite pause pour cadencer la boucle principale à 2 exécutions par seconde. Analysons le premier if-else. Les actions à exécuter lors de la réception de la commande F sont délimitées par les deux accolades des lignes 16 et 19. En ligne 20, le else, si on n'a pas reçu la commande F. Les actions à entreprendre sont délimitées par les deux accolades qui se trouvent en ligne 21 et 32. Si on n'a pas reçu la commande F, alors il faut vérifier si on a reçu la commande O. On va ainsi imbriquer un deuxième if-else dans ce premier else. Les actions à mener lors de la réception du O sont délimitées par les accolades de la ligne 23 et 26. Le dernier else, le traitement à effectuer en cas d'erreur, est délimité par les accolades de la ligne 28 et 31. Une dernière remarque concerne les commentaires. De grâce, soyez le plus précis possible dans vos commentaires. Ils traduisent votre maîtrise du programme et seront d'une importance capitale à quiconque relira votre programme, ne serait-ce que vous-même dans quelques jours. Après toutes ces investigations, on peut se donner un peu de répit et visualiser le fonctionnement du projet. La commande F inverse l'allumage des deux lettres par rapport à la commande O, et les lettres reprennent leur état initial lorsque la commande O revient. Observez l'allumage des deux lettres au passage de l'erreur de réception. Nous venons de voir comment établir une communication sérielle entre deux Arduino pour échanger des données alphanumériques. Liées au mode de transmission par byte, ce sont effectivement les variables texte ou les alphanumériques qui s'y prêtent le mieux. Le message « Je viens de voir passer 3 lapins » fait également partie de ces messages, même si on y mentionne le nombre 3. La transmission des valeurs numériques
pose surtout des gros problèmes à la réception. La complexité des décodages des valeurs numériques justifie la mise en œuvre d'une présentation à part. Suite au prochain numéro. Nous voilà arrivés à la fin de la présentation. J'espère que ces explications auront éclairé quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à revoir cette présentation ou à me poser vos questions concernant les points abordés. D'autres présentations sont en cours d'élaboration, alors n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions d'amélioration pour clarifier la compréhension des sujets traités. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.